pourquoi en paléontologie on trouve plus de dents que d'os chez les fossiles? Quand on cherche des fossiles, il y a une chose qu'on trouve souvent, des dents. Mais les os entiers, bah c'est beaucoup plus rare. Donc logiquement, on peut se poser la question pourquoi. Certaines espèces ne sont connues quasiment qu'avec des dents. Par exemple, le mégalodon, on trouve principalement des dents. On a parfois quelques ossements, mais c'est très rare. Et on n'a encore à ce jour jamais trouvé un spécimen complet. On ne trouve essentiellement que des dents. Mais il y a aussi de nombreuses espèces de dinosaures qui ont été nommées uniquement sur la base de dents isolées, surtout au 19e siècle. Comme par exemple Trodon formosus, qui est encore une espèce débattue et qui a longtemps été basée uniquement sur une dent. Donc pour essayer de répondre à cette question, on va faire une petite expérience assez simple. On va essayer de reproduire ce qui se passe entre la mort de l'animal et avant la fossilisation. Un os dans la nature met en moyenne 30 ans pour être complètement dégradé, donc pour complètement disparaître. On va peut-être pas attendre 30 ans nous pour faire l'expérience. Pour ça, on va utiliser un produit qui va accélérer la dégradation, donc du vinaigre. Donc c'est une expérience que vous pouvez faire avec vos enfants, parce que vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Alors je vous conseille pas de boire la bouteille cul sec, mais on va dire que c'est pas ultra nocif pour les enfants. Il faut faire toujours attention, hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est très simple. Là vous avez une dent et un os qu'on va aller peser avant, voir leur masse, les mettre dans du vinaigre blanc pendant un petit moment, et les peser après, et on pourra avoir ainsi un pourcentage de perte de masse, et savoir ainsi lequel a le plus perdu. Pour ne pas biaiser les choses et pas baiser les choses, faut faire gaffe à la prononciation, j'ai mis à peu près le même volume de vinaigre. Donc voilà la balance, donc on va peser d'abord l'os, hop, 3 grammes, et la dent, 3 grammes aussi. Vous voyez donc, les deux sont pareils. On va voir s'il y en a un qui va peser moins lourd que l'autre. Donc malheureusement, j'ai pas une balance plus précise, donc on va faire avec. Et on va voir si on peut quand même observer un résultat. Sinon, il y a d'autres moyens de faire après, on verra. Allez, hop, la dent, hop là. Vous voyez, ça... pas grand chose. Hop là. Bon là c'est flotte. Et voilà, il est tombé. Donc on va laisser ça agir pendant un petit moment. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour... l'os, il y a beaucoup plus de bulles, donc dans la logique, le vinaigre attaque plus l'os. Mais on verra ça au bout de quelques heures, voire peut-être plusieurs jours. Bon, c'est pas assez rapide pour moi. Donc on peut voir quand même une différence. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra. Mais l'os a quand même été un peu plus dégradé que la dent. Tout ce qu'on peut voir. Mais pour moi, non, c'est trop lent. Donc on va utiliser de l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, il ne faut pas utiliser ça avec vos enfants, sauf si vous voulez vous en débarrasser. Calmez-vous, c'est une blague. Donc je vais mettre de l'acide chlorhydrique à la place et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, maintenant il y a de l'acide chlorhydrique à la place. Et pour vous montrer un peu, vous voyez comment il est devenu. Ça a quand même un peu usé, hein. La dent, par contre, vous voyez, elle n'a pas l'air d'avoir bougé la dent. Donc on va mettre ça dans l'acide chlorhydrique, attention, attention, faut pas je touche l'acide. Hop. Ah, il y a des réactions, hein. Il y a des réactions, ça agit, et l'os, attention. Ah, bien sûr. Donc là, on remarque quand même quelque chose, c'est que pour l'os, ça agit beaucoup plus que la dent. Donc on va laisser ça, je pense que là, il faut vraiment laisser quelques heures, et on aura, je pense, un vrai résultat cette fois-ci. Bon c'est un peu un échec. Parfois la science, c'est pas toujours des réussites, hein. Donc là, comme j'ai pas de balance assez précise pour peser, au final, j'ai pas un vrai résultat. C'est un peu nul. Je n'ai pas fini. Par contre, il y a des choses quand même intéressantes à voir. Déjà, on se rend compte que l'os est beaucoup plus fragile. Il est presque mou actuellement. Si j'appuie dessus, voilà, il est vraiment fragile. La dent, elle est restée dure. Là, vraiment, pour y aller, faut vraiment casser. Alors que l'os, si je vous montre, franchement, je le casse avec peu de force. L'os, vous voyez, il se dégrade en morceaux comme ça, beaucoup plus facilement. Tu vois, vous voyez, l'os, il part complètement en morceaux. Je sais pas si ça se voit. Donc l'os est plus fragile. Et on peut montrer quelque chose d'assez simple aussi. C'est, on va essayer de poncer et voir lequel est plus résistant au ponçage. Donc pour vous montrer un peu plus en détail, vous voyez comment la dent elle est. Et ça, à casser, voilà, faut y aller, hein. Par contre, regardez l'os, comment il est devenu. Il part complètement en morceaux. Il s'effrite complètement.
contrairement à la dent. Donc là, on va prendre un morceau de papier à poncer et on va poncer. Vous voyez, ça se ponce très facilement, alors que la dent, normalement, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez la différence? La dent est quand même bien plus résistante. Vous pouvez voir quand même que au final, la dent est quand même plus résistante. Et cette résistance, ça explique pourquoi parfois on retrouve plus de dents en fossiles que d'ossements. Et cette différence se fait sur la matière qui compose ces différents éléments. Une dent est composée d'émail, donc c'est très dur, presque 100% minéralisé, et de la dentine qui est aussi très dense. Alors que l'os, ça a une structure beaucoup plus légère, c'est spongieux et c'est organique à 30% avec du collagène. Donc c'est beaucoup plus fragile. Comme ce qu'on a pu voir là. Et vraiment plus fragile. Ça part complètement en morceaux. Donc un os se décompose plus vite, surtout dans un sol acide ou humide. Alors que les dents sont faites pour résister à l'usure. Elles doivent durer toute une vie. Faut quand même se dire que l'émail, c'est la substance la plus dure du corps, plus dure que les os. Un os met 10 à 20 ans pour avoir une fragmentation avancée et peut disparaître au bout de 50 ans. Alors que la dent, ça peut durer plus de 100 ans, même plusieurs centaines d'années. Donc voilà, au final, l'explication est assez simple. Pourquoi on retrouve plus de dents en fossiles que d'os? Eh bien, tout simplement parce que l'os est beaucoup plus fragile. L'os est plusieurs dizaines d'années pour disparaître, alors que la dent, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Donc, on retrouve quand même des ossements en fossiles. Donc, par exemple, celui-ci, c'est un fossile de cheval. Mais c'est souvent parce que les os sont assez gros, plus résistants dans la nature, parce que plus de matière. Mais on trouve quand même des ossements fossiles parce que il y a probablement des conditions favorables à la conservation de l'os dans le temps, ce qui amène par la suite à une fossilisation. Mais il peut y avoir des petits vertébrés qui sont fossilisés ou des poissons, car il y a des conditions favorables à la conservation de l'os, par exemple comme dans des milieux anoxiques, donc sans oxygène, qui favorisent une conservation. Par exemple comme le site de Messel, où il y a de très beaux fossiles de vertébrés. Donc voilà, c'était une petite vidéo expérience pour essayer de comprendre pourquoi on retrouve souvent plus de dents que d'os en paléontologie. Donc c'est un nouveau format que j'essaye. Mais il y aura d'autres vidéos comme ça parce que j'ai plein d'idées, plein de questions et pas mal d'expériences à essayer de faire pour essayer de comprendre pourquoi, ou comment, ou je ne sais quoi. Voilà. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Je peux aussi créer des expériences pour essayer de répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, je suis preneur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à abonner, et je vous dis à plus. Voilà, allez hop hop hop, on va ranger tout ce bordel.